Bonjour à tous, bienvenue à l'EPA de Mulhouse. Nous voulons ensemble célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là où vous êtes derrière votre écran, nous voulons que vous puissiez vivre ce moment avec nous dans la joie, dans l'allégresse et chanter notre Seigneur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Célébrer son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. On peut venir le célébrer parce qu'il connaît nos noms et on va le redire, le proclamer au travers de ce prochain chant, cet amour. Alléluia, cet amour qui peut restaurer, qui peut guérir, qui peut bénir. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au
tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui crée tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia, oui, tu nous appelles par notre nom. Tu connais notre nom, Seigneur. Et tu es aussi notre seul abri. Nous pouvons nous réfugier en toi, Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, Je m'appuie sur toi. toujours mon cœur. Et dans ma le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, Je c'est toi. m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi.
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Et nous voulons laisser toute la place à la parole de Dieu. Et nous savons que nous sommes tranquilles parce qu'il est là au milieu de nous. Amen, soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Donc, très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, celle qui fait du bien à nos âmes, que Dieu a permis pour notre fortification, pour notre édification en lui, puisqu'il est notre maître, nous sommes ses enfants, il est l'excellent bâtisseur, celui qui rétablit nos cœurs, nos consciences, nos esprits, que le nom de Jésus soit béni. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce premier temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce temps de louange avec Georges Elliott, Serena, Diego, aussi la fille de Georges. Super, ces moments qu'on peut passer à louer et à bénir, à adorer notre Seigneur. Alléluia. Donc, j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 7. Il s'agit, eh bien, de cet homme, de ce berger qui va chercher la brebis qui s'est perdue. Et voici ce qui est écrit. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude ou qui n'ont pas besoin de repentance. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, eh bien j'aimerais qu'on parle de cette parabole. Jésus est le bon berger. Nous l'avons vu bien sûr dans différents textes des Écritures. Jésus lui-même le dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Et en parlant des hommes, eh bien, il va appeler les hommes ses brebis. Ici, naturellement, Jésus est venu comme pour parler aux Juifs, pour parler aux enfants d'Israël. Et lorsqu'il fait cette comparaison, cette parabole, cette image des 100 brebis, eh bien, il parle de son peuple. Il parle du peuple d'Israël. Et naturellement, nous, aujourd'hui, on peut aussi penser, parce que l'Évangile s'est répandu à travers le monde entier, que dans ces 100 brebis, eh bien, il y a les hommes et les femmes du monde entier. Toi et moi, en faisant partie aussi, et Jésus dans sa grâce a voulu venir toucher, chercher, sauver la brebis perdue, la brebis égarée. Et je ne sais pas où tu te situes aujourd'hui, mais si jamais tu te sentais concerné par cette brebis, eh bien sache ceci, Jésus est comme le bon berger, il t'aime, il t'appelle, il est parti à ta recherche et il veut te ramener avec lui sur ses épaules dans la bonne et excellente présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse partager ensemble 3 points. Premièrement, qu'est-ce que cette brebis et les autres? On va essayer de nous arrêter un instant sur ce qui est écrit clairement sur ce texte et essayer de trouver les bons mots, les bonnes images, de façon à nous situer nous-mêmes et à pouvoir revenir à Dieu si cela était nécessaire. Deuxièmement, nous allons nous arrêter sur le cœur de Jésus. À quoi ressemble le cœur de Jésus? Quelle place as-tu dans son cœur? Et enfin, nous terminerons par Jésus nous montre un modèle à imiter, à suivre pour vous et pour moi. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, premier point, qu'est-ce que cette brebis et les autres? Qu'est-ce que cette image? Et j'aimerais rappeler ceci. Dans les premiers versets, nous voyons que les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ils viennent à Jésus et Jésus les laisse venir à lui. Et Jésus prend du temps pour eux.
Là où peut-être les autres hommes qui avaient des beaux costumes, les autres hommes qui avaient leur religion, parce qu'à l'époque, eh bien, on reconnaissait le statut et puis de quelqu'un à sa façon, à la façon qu'il avait de se vêtir aussi, eh bien, ces gens étaient peut-être juste des méprisés. Ils ne sont pas dignes de venir dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas dignes que l'on s'occupe d'eux. Et d'un coup, un homme s'arrête. Un homme les accueille, un homme les enseigne. Et cet homme-là, c'est Jésus. Combien ces gens ont dû se sentir bien, combien ils ont dû se sentir apaisés, consolés, restaurés même, parce que parfois, vous savez, on n'a pas besoin que les autres nous humilient pour être plus bas que terre. Notre vie, notre passé peut nous humilier. Notre vie, notre passé peut nous écraser et lorsqu'on y pense, une honte embarrassante eh bien, vient en nous, on ne sait plus où se mettre, certains même n'osent même plus prendre la parole lorsqu'il y a du monde autour d'eux, ils ne s'en sentent pas dignes. J'aimerais rappeler cette parole, ce commandement nouveau, nous dit Jésus et Jean le reprendra aussi en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que Dieu veut faire dans ton cœur, eh c'est une restauration complète pour que tu puisses voir, réaliser la valeur réelle que tu es, que tu as. Pour Dieu, tu as une valeur incommensurable. Les mots pour l'expliquer n'existent pas. Dieu a tout accepté, sauf le péché naturellement, mais pour venir te toucher là où tu es, te sauver. Peut-être que tu te sens indigne de t'adresser à Dieu, mais si tu le cherches, si tu élèves la voix, si tu, même au plus profond de ton cœur, si tu prends un instant peut-être dans ta chambre pour lui dire, est-ce que Dieu, tu peux m'écouter, est-ce que Dieu, tu peux avoir souci de moi, est-ce que tu m'aimes? Eh bien, je te dis oui, il t'aime. Oui, tu es digne qu'il prenne du temps pour toi. Peut-être que tu n'es pas digne, je ne le suis pas moi-même, mais c'est sa grâce. La grâce de Dieu est réelle. Et parce que Dieu t'aime et parce que Dieu te fait grâce, eh bien, il t'ouvre ses bras, il t'ouvre son ciel, il t'ouvre ses oreilles et il veut t'écouter, il veut prendre du temps avec toi. Ces hommes pécheurs, qui aurait pris du temps pour eux? Qui, avec sa belle religion, sa belle tunique, son beau costume, sa belle apparence, et puis surtout leurs offrandes, et puis tout ce qu'on peut mettre avec, qui aurait pu prendre du temps pour eux? Et pour eux, eh bien, ils n'en étaient pas dignes. Ils ont jugé indignes ceux pour qui Dieu a manifesté sa grâce à travers le don de Jésus à la croix du Calvaire. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Afin que d'indignes que nous étions, nous puissions retrouver une dignité en Dieu. Et je veux louer et bénir le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que cette brebis? Cette brebis qui est perdue, eh bien nous le comprenons dans le contexte, il s'agit de ces collecteurs d'impôts et de ces pécheurs. Et qu'est-ce que les 99 autres brebis? Ce sont les gens d'Israël qui ne sont pas ces collecteurs d'impôts, qui ne sont pas ces hommes et ces femmes de mauvaise vie. Mais pensez-vous que ces gens n'ont pas besoin de la grâce de Dieu? Ils ont besoin, tout comme les autres, de la grâce de Dieu. Et Jésus est mort pour eux aussi. Et ces gens-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous pouvez me dire, eh bien moi j'ai ma religion, je pratique depuis tout petit. Tous les hommes sont des pécheurs. Et la Bible nous dit, le meilleur des hommes est pire qu'un buisson d'épines. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le don de Jésus à la croix, par la foi en Jésus. Eh bien, tu es justifié, tu es pardonné, à tel point que Paul nous dit au Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant plus aucune condamnation, alléluia, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Cette brebis qui est perdue, j'aimerais m'arrêter un peu dessus. Où est-elle? Comment la retrouver? Jésus nous parle que le berger va tout faire pour la retrouver. Pourtant, c'est dans le désert.
Par où chercher? Y a-t-il encore les marques sur le sol? Y a-t-il eu le vent qui s'est levé, qui a effacé les traces de pas? Est-ce que le berger va refaire la route inverse de ce qu'il a fait pendant son chemin? Peut-être, très certainement. On ne nous raconte pas le détail de toutes ces choses. Pensez-vous que la brebis perdue va jouer, entre guillemets, à cache-cache? On va voir si le berger me trouve. Parce que parfois, eh bien, il y a des gens qui ont des moments de difficulté dans leur vie. Et alors, ils sont dans l'église, eh bien, ils ont certainement donné leur cœur au Seigneur, et ils se disent, on va voir si le pasteur se soucie de moi. On va attendre, on va jouer à cache-cache, on va voir s'il nous appelle. Et bien aimé, à l'heure de la communication, ça, j'ai envie de vous dire, ce n'est plus possible. La brebis perdue, croyez-moi, elle devait bêler dans le désert. Où trouver son pâturage? Dans le désert, où trouver son oasis? Elle devait appeler pour être en sécurité avec le berger et dans l'enclos, dans la bergerie. Quand tu sens que tu es en difficulté, quand tu te sens en peine, quand tu as l'impression d'être perdu dans le nuage épais de l'extérieur où on pourrait sortir toutes les comparaisons possibles, appelle à l'aide. Ne reste pas tout seul. Appelle ton pasteur. Rapproche-toi d'une église si tu n'en connais pas, d'une église évangélique. Et là, va chercher un pasteur, une église qui pourrait être pour toi une famille, qui pourrait être pour toi comme une bergerie où Jésus se manifeste par son esprit pour te toucher. Lorsque tu te sens en difficulté, tourne-toi vers Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Tourne-toi vers Dieu, appelle-le. Appelle-le à l'aide dans ta vie. Va le chercher. Il va te trouver parce qu'il t'aime. Il laisse les 99 autres et il va chercher celle qui était perdue. Si c'est toi qui es perdu aujourd'hui, crois-moi, Jésus ne va pas t'abandonner. Même il est écrit, si ton mère ou ta mère t'abandonné, Dieu, lui, ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons compris ce qu'était cette brebis. Je ne sais pas si toi, aujourd'hui, tu te sens concerné par cette brebis ou bien par les 99 autres. Toujours est-il que, qu'elles soient dans la bergerie ou qu'elles soient perdues, eh bien, elles ont toutes besoin du berger. Et la Bible nous dit que le bon berger, c'est Jésus-Christ. Amen. J'aimerais partir sur le deuxième point, le cœur de Jésus. On pourrait dire Jésus a un cœur comme ça. Jésus a un cœur immense. Et imaginez pour mettre tous les hommes de la terre, depuis leur origine, il les aime, il t'aime. À travers cette parabole, Jésus nous montre son cœur. Là où des gens, se considérant comme importants, eh bien, pourraient dire, mais Jésus, c'est avec moi que tu dois discuter. Il faut que nous prenions un temps pour parler théologie. Ne perds pas du temps avec les autres. Jésus va prendre du temps avec les autres et croyez-moi, ce n'est pas du temps perdu parce que c'est du temps pour le royaume de Dieu. Je me souviens un jour, des années en arrière, j'étais pasteur stagiaire à Gap. Et puis là, des enfants sont venus me voir et ils m'ont dit, Hichem, comment es-tu devenu chrétien? Et alors, je me suis assis dans un coin de la pièce et j'avais tous ces enfants autour de moi qui étaient à l'écoute. La réunion était terminée, nous avons fait la nôtre. Et alors que les adultes étaient là et qu'ils auraient peut-être aimé eh bien, parler un moment avec moi, prendre du temps avec moi, ils sont partis les uns après les autres. Et moi, j'étais dans mon privilège, pouvoir parler de Jésus à ces petits-enfants. On a passé un moment extraordinaire, un moment exceptionnel où j'ai pu leur dire ce que Jésus avait accompli pour ma vie. Et ce qu'il a fait pour moi, il a voulu le faire pour eux. Et ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour toi. Imaginez cette brebis quand elle retrouve la présence du berger, la sécurité, la joie. En plus, le berger, eh bien, ne va pas la corriger. Eh bien, il est écrit qu'il la met sur ses épaules. Il la porte, on voit l'affection, on voit l'amour. Il va faire la fête avec ses amis, il va les appeler, il va se réjouir. On voit l'affection, on voit l'amour. Et puis après, eh bien, il nous dit, Jésus, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance,
qui se repentent, c'est-à-dire qui reviennent à Dieu, qui ont retrouvé leur bon sens, qui ont retrouvé le sens de l'orientation, qui ont retrouvé la présence du Père. Ne croyez-vous pas que Dieu va vous permettre de retrouver cette relation, cette intimité avec lui? Il vous aime tellement. Le cœur de Jésus, c'est un amour immense pour vous. Qui nous décrira l'amour de Dieu? Il est écrit que même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est écrit qui comprendra la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et lui a donné sa vie pour les pécheurs que je suis, que nous sommes. Il a donné sa vie pour nous, afin que le péché qui nous écrasait, qui nous détruisait de l'intérieur, il soit détruit, il soit ôté, afin que le péché qui nous séparait de Dieu, eh bien, soit brûlé, disparaisse, et qu'ainsi, nous puissions retrouver cette présence en ayant l'assurance que nos péchés étant pardonnés, il a inscrit nos noms dans le livre de vie et que nous sommes parfaitement sauvés. Oui, je veux bénir et louer le nom de Jésus qui nous a tant aimés, qu'il est venu nous sauver. Amen. Dans le cœur de Jésus, il y a une place pour toi. Lui, le bon berger, a quitté son emploi, a quitté eh bien, sa place, il a quitté son trône, il a quitté son confort pour venir dans un corps faible, dans un corps celui d'un homme, d'un simple homme, servir Dieu, mourir sur la croix. Lui qui était éternel a connu la mort. Lui qui était éternel, qui ne pouvait pas être blessé, a été blessé pour nous. Il a été meurtri pour nous. Il a été rejeté pour nous. Alors que des milliers et des milliers d'anges le servent, il a accepté d'être séparé de son ciel de gloire, d'être séparé de son Père, d'être séparé des anges, de ses serviteurs, et de mourir à la croix du calvaire, afin que nous puissions comprendre son amour et que nous puissions reprendre, retrouver une communion avec Dieu, retrouver une place avec Dieu, que nous puissions être ramenés à la bergerie. Jésus veut te ramener à la bergerie parce qu'il t'aime. Ce n'est pas par intérêt. C'est parce qu'il t'aime. Il t'a donné un nom. Il connaît chacune de ses brebis, dit les Écritures. Il les a dans ses mains, il les protège, nul ne se perdra. Il n'en a perdu aucune, sinon Judas, parce que c'était écrit ainsi de lui. Jésus qui t'aime. Et il ne vient pas vers toi par intérêt, mais il vient vers toi par amour. Alors je dirais en troisième point, l'attitude de Jésus est un modèle pour nous. C'est un modèle à imiter. Pour nous, pasteurs, pour nous, chrétiens, comprendre que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, premièrement, c'est le salut des hommes. C'est le salut de tous. Peut-être que pendant un temps, je peux me sentir mal, mais que je puisse penser que ce que Dieu veut en priorité, c'est sauver les perdus. Dans quel camp je me situe? Dans celui des sauvés ou dans celui des perdus? Est-ce que je peux attendre mon tour pour permettre à quelqu'un qui est perdu d'être sauvé, d'avoir cette priorité, d'avoir ce privilège que je connais déjà? Toutefois, si je sens le découragement être trop oppressant sur ma vie, il faut absolument que je me confesse à Dieu, que je parle à Dieu, que j'ouvre mon cœur à Dieu et peut-être même que je parle avec un frère, une sœur, avec mon pasteur, afin qu'il puisse m'encourager, me soutenir, qu'il puisse prier avec moi, qu'il puisse être comme un guide pour me ramener dans les voies de notre bon et tendre Père. Jésus nous montre un modèle à suivre. Imaginez si, tous les pasteurs, les apôtres et tous ceux qui ont servi Dieu après Jésus se seraient contentés de faire comme ce qui était pratiqué avant. On va s'occuper des gens bien, des gens qui, ont une belle apparence, des gens qui semblent avoir une vraie communion avec Dieu, et les autres, on les laisse de côté. Ce n'est pas ce modèle que Jésus nous montre. Il mangeait avec ces gens de mauvaise vie.
Il mangeait avec des gens qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Il s'est arrêté, rendez-vous compte, chez Zachée. Qui aurait voulu aller chez Zachée? Personne. Zachée n'était pas digne. Au dire des hommes, Zachée, eh bien, il était rejeté par les hommes, par sa fonction, par son tempérament, par son caractère. On pourrait en dire des choses. Mais Jésus s'est arrêté, il est rentré chez Zachée. Il a changé le cœur de Zachée et Zachée n'était plus le même homme. Il a fait pareil pour Marie de Magdala, de Madeleine. Qui aurait un instant pris du temps avec Marie? Elle était considérée comme folle, elle était possédée par toutes sortes de démons. Mais Jésus, eh bien, est venu la délivrer, alléluia, et elle a changé du tout. Lévi, collecteur d'impôts, est devenu l'évangéliste Matthieu. Cet homme lépreux qui se jeta aux pieds de Jésus. « Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus le touche et lui dit « Je le veux, sois pur. » Il est ému de compassion pour cet homme et il va le purifier de sa lèpre. Il est venu pour sauver. Il est venu avec une telle compassion. Qui avait vu ça avant? Qui avait vu une telle compassion avant? Jésus nous montre le modèle à suivre. Il veut sauver tous les hommes. Et si je vous parlais un instant encore de cette femme samaritaine qui venait à midi pour chercher son eau, à l'heure où l'eau est peut-être même parmi la plus chaude de la journée. Le soleil du midi est tellement lourd, tellement fort. Les gens ne sortent plus à cette heure-ci, mais elle vient. Peut-être pour éviter les colibés, les ragots, les dires des gens, les médisances. Parce qu'elle en a trop entendu, elle s'est mariée 5 fois, et celui avec qui elle vit maintenant n'est pas son mari. Mais imaginez à l'époque le trouble que c'était pour le village et la culpabilité de cette femme. Mais Jésus, il s'arrête. Il parle à cette femme. Il lui donne les paroles de la vie éternelle. Il est venu pour la sauver. Et cette femme va repartir en reconnaissant qu'il est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Elle repart sauvée. Je vous parle de cette femme samaritaine. Mais si on parlait un peu de nos contemporains, des hommes et des femmes de notre époque, eh bien qui, à un moment donné, par leur vie, se sentaient comme indignes. Moi, personnellement, qui pouvait s'arrêter pour s'intéresser à moi? Je ne suis pas grand-chose, je ne suis rien du tout. Mais Jésus, à un moment, s'est soucié de ma vie et il est venu me sauver. Il y a eu des hommes que je connais qui étaient bagarreurs dans des gangs, qui se battaient avec coups de couteau. Et un jour, un de ces hommes-là, alors que la bagarre était à son comble et que l'autre arrive avec un couteau pour le frapper, eh bien lui se protège et il a été blessé à la main, il a appelé Jésus. Jésus l'a sauvé ce jour-là. Et cet homme est devenu serviteur de Dieu jusqu'en Afrique. J'aimerais vous parler aussi de cette dame qui était enseignante au Burkina Faso, anciennement Haute-Volta. Et alors que quelqu'un lui dit « Madame, regardez votre pneu qui est crevé », et alors qu'elle va pour voir son pneu, d'un coup elle réalise, la fenêtre est ouverte, notre homme est en train de courir à fond dans le sens opposé et ils lui ont pris son sac à main. Cette dame a eu un réflexe. Elle s'est simplement dit « Au nom de Jésus, ramène-moi ce sac ». Cet homme s'est arrêté et lui a ramené le sac. Et elle leur a parlé de Jésus. Et ces hommes, eh bien, lui ont révélé, lui ont parlé de leur malheur. Cette dame a pu prier pour eux, a pu leur remettre un peu des choses dont ils avaient besoin, a pu les encourager à ne plus recommencer ce genre de délit. Et je penserai enfin à cet homme qui, lui, était cambrioleur d'objets d'art. Et un jour qu'il voit un beau livre, il le prend, il le ramène chez lui. Et alors qu'il est en train d'étudier ce livre était la Bible, il s'est converti. Et il a arrêté ses mauvaises pratiques. Et aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Si des gens qui croient en Dieu s'étaient mis en tête, ces gens-là n'en valent pas la peine. Ce sont des bagarreurs, ce sont des cambrioleurs, ce sont des hommes méchants. Et on pourrait continuer la liste. Comment aujourd'hui leur vie aurait-elle changé? Comment se seraient-ils convertis? Comment seraient-ils nés d'en haut? Comment auraient-ils eu une espérance dans leur vie? Jésus est venu chercher celui qui était perdu. Il est un modèle pour nous. Que nous puissions prendre le temps, nous aussi, avec sagesse, mais avec passion, avec zèle, pour ceux qui peut-être se voient comme vils, se voient comme pas grand-chose,
mais qui sont si grands pour Dieu, parce que Dieu les a tant aimés, et il les a aimés autant qu'il nous aime. En conclusion, je vous dirai ceci. Te sens-tu plutôt comme la brebis perdue? Si c'est le cas, entends Jésus qui t'appelle. Arrête-toi pour entendre la voix du bon berger. Reviens à lui, donne-lui ton cœur, il va te bénir. Te sens-tu plutôt concerné par ces 99 brebis qui n'avaient pas besoin de repentance? Prends à cœur celle qui est perdue. Accepte que le berger parfois se déplace rien que pour elle. Prie pour elle. Ne reste pas dans ce confort entre vous, mais que tu puisses aussi devenir un modèle pour ces brebis perdues. Vois le cœur qu'a Jésus pour toi. Ce n'est pas juste une fabulation, ce n'est pas juste un point de vue, mais c'est du concret. La croix, qui pourra nier la croix? Jésus est bel et bien mort pour toi. Il a bien donné sa vie pour toi. Jésus t'aime et ça, c'est du concret. Et enfin, comprends ce qu'il veut faire en toi, dans ton cœur. Il veut te restaurer. Il disait, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ainsi, ce ne sont pas les justes qui ont besoin de repentance, mais les pécheurs. Comprends ce qu'il veut faire en toi. Te redonner un avenir, de l'espérance, une dignité. Comprends ce qu'il veut faire de toi. Parce qu'il y a un appel de Dieu pour ta vie. Il y a un ministère particulier pour ta vie. Un ministère, c'est un service. Ce n'est pas forcément un ministère pastoral, mais c'est un service. Dieu veut se servir de toi et ainsi comprends ce qu'il veut faire avec toi. Et si tu comprends ces choses, parce que tu cherches Dieu, tu seras un être, une brebis, un chrétien épanoui, qui avancera. Il y aura les combats, c'est vrai. Il y aura les luttes, c'est vrai. Tu auras encore des épreuves, c'est vrai. Mais tu auras beaucoup de joie, car tu auras la certitude que Dieu est bien avec toi. Que Dieu te bénisse. Bon et tendre Père, je veux te dire merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci d'être ce bon berger pour moi. Merci d'être ce bon berger pour nous. Merci d'avoir établi l'Église, Seigneur, avec des hommes et des femmes qui t'ont donné leur cœur, avec des ministères dons, des pasteurs qui sont là pour te servir. Seigneur mon Dieu, merci d'avoir établi l'Église au milieu d'un monde perdu, au milieu d'un désert, là où beaucoup de brebis sont encore perdues, éloignées de toi. Et ces brebis, tu veux les ramener. Tu veux qu'on aille les chercher. Merci de nous conduire et de nous diriger afin que nous puissions voir ta gloire dans ce domaine. Je te prie, Seigneur, afin que ceux qui ont écouté ce message puissent savoir où se situer, comme la brebis perdue, comme les 99 brebis, et ainsi, Seigneur, savoir comment réagir. Je te prie pour que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, puissent comprendre ton cœur, puissent connaître davantage ce qu'il y a au fond de ton cœur, cet amour que tu as pour eux, cet amour que tu as pour tous, et enfin, Seigneur, que tu deviennes véritablement un modèle pour eux, pour moi et pour tous. C'est dans le nom de Jésus que je prie maintenant d'agir pour le bonheur de tous ceux qui m'écouteront aujourd'hui. Que ton nom soit béni, bon et tendre Père. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Au plaisir. À très bientôt.